Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au début du livre du Deutéronome où nous verrons un verset du chapitre 1 et une grosse partie du chapitre 4. Et cet ensemble constitue cet échange qu'il y a entre Israël et Dieu, entre la fidélité d'Israël qui doit répondre à la fidélité de Dieu. Et comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre façon de comprendre les choses qui est imparfaite ou d'une mauvaise formulation de ma part. Alors le livre du Deutéronome commence par un discours. C'est le discours de Moïse qui rappelle les principaux événements de la pérégrination à travers le désert, qui situe par là même donc le Deutéronome, qui veut dire deuxième loi, et non pas nouvelle, mais rénovation de l'unique loi. Celle de l'unique alliance du Sinaï à laquelle se référera encore le Christ, même si ce sera pour l'accomplir et l'apporter à une plénitude jusque-là insoupçonnée. Voyons ce que dit à ce sujet Théodoré de Cire. C'est pourquoi le Deutéronome, mot qui signifie la seconde loi, contient en résumé les mêmes faits et les mêmes lois que l'Exode, le Lévitique et les Nombres. Et le prologue du livre expose qu'il ne donne pas là une seconde loi autre que la première, mais qu'il remémore celle qui avait été portée une première fois. Alors, tous ces rappels ne sont pas gratuits. Ils ont pour but d'affermir la fidélité d'Israël. Le Deutéronome ne vise donc pas seulement le présent et maintenant, ou l'avenir immédiat du peuple de Dieu. Il met toutes les générations devant leurs responsabilités, autrement dit, devant le jugement des jugements de Dieu, si par là on n'entend pas tant le jugement dernier intervenant à la fin de temps, mais si par là on entend plutôt le jugement éternel, donc incessant, qu'invoque Jésus en Saint Jean chapitre 16. Et nous avons aussi l'interprétation de Rupert de Dutz. Ce livre est appelé Deutéronome, ce qui veut dire seconde loi. Mais dans le cantique de ce même Deutéronome, tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte est énuméré et examiné. Pourquoi ? Parce que le jugement se prépare. Et le Seigneur pourvoit aux témoignages qui convaincront de péché devant son tribunal. Alors sans plus attendre, prenons le premier verset du chapitre 1. En la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux fils d'Israël selon tout ce que Yahvé lui avait commandé pour eux. Alors, il y a plusieurs textes parallèles que nous pouvons prendre. Nous avons par exemple en Romains chapitre 9, « Voici en effet les termes d'une promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils, et non seulement Sarah, mais il en fut encore ainsi de Rebecca qui conçut 2 enfants d'un seul homme, d'Isaac, notre père. Car avant même que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait, ni bien ni mal, afin que le dessein électif de Dieu fût reconnu ferme, non en vertu des œuvres, mais par le choix de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il injustice en Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde, et j'aurai compassion à qui je veux faire, de qui je veux faire compassion. Ainsi donc, l'élection ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors ici, nous ne donnons que l'exposé du thème de saint Paul, qu'il développe ensuite en donnant l'exemple de l'élection d'Abraham d'abord, puis de Jacob.
Si Rebecca apprit avant même leur naissance qui d'entre ses deux enfants Dieu choisirait pour héritier de la promesse, c'est bien la preuve que le choix de Dieu est purement gratuit, ne s'expliquant que par son amour prévenant et rien d'autre. Le Deutéronome est fait pour rappeler à Israël que la parole de Dieu n'étant jamais en défaut, le peuple issu de Jacob est désormais l'héritier de la promesse, donc responsable de la descendance. Alors je vous laisse lire la suite du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 inclus, et je vais revenir sur le chapitre 4 verset par verset. Donc je ne vais pas le lire d'une seule traite une première fois car il est assez long. Et donc concernant ce chapitre 4, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une conclusion du premier discours de Moïse. Donc c'est des exhortations morales, en termes techniques on appelle ça une parénèse, et c'est le choix entre les deux voies, toujours de bénédiction ou malédiction, présent dès la création. On l'a en Genèse 4, 11. Donc chapitre 4 au chapitre 11. Et donc concluant la première loi, Lévitique 26, comme cette seconde loi, Deutéronome 28. Et d'une part, encouragement à la fidélité dont le fruit est le bonheur, et d'autre part, mise en garde. On lit à plusieurs reprises, prends garde, contre l'infidélité de l'idolâtrie et les malheurs qui s'en suivront, avec cependant possibilité de rémission. Et au cœur de ce choix, il y a Dieu, tel qu'il est, tout à la fois transcendant et infiniment proche par son amour. Feu dévorant et Dieu de tendresse, de pitié, de Hesed, allusion au nom de Dieu révélé à Moïse en Exode chapitre 34. Maintenant, nous allons lire les versets par morceaux. Je commence par le premier. Et maintenant, Israël, écoute les préceptes et le droit que je vous enseigne pour les accomplir, afin que vous viviez et que vous preniez possession de la terre que Yahvé, le Dieu de vos pères, vous donne. Et donc on retrouve cette expression « et maintenant ». C'est une formule habituelle pour introduire l'exhortation morale. Nous avons également l'expression « écoute » qui convient de recevoir non seulement les préceptes et le droit de l'alliance, et notamment le décalogue. On le retrouve même au chapitre 5. « Écoute Israël », mais la profession de foi fondamentale, « Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un ». Alors c'est intéressant parce que ce passage parle aussi de préceptes et de droits. Et donc on traduit souvent par mishpat, coutume. Mais ce serait de réduire le caractère révélé et impératif de la loi du Sinaï. Et donc certains choisissent de traduire par sentence ou règle. Et le droit a finalement cette double valeur. Si je continue, je prends maintenant le verset 2. Vous n'ajouterez rien aux choses que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements de Yahvé votre Dieu, que moi je vous commande. Nous pouvons prendre deux textes parallèles, Qohélet chapitre 3. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à jamais, rien à ajouter, rien à retrancher, car Dieu agit pour éveiller l'adoration devant lui. Apocalypse 22. Moi, je témoigne devant quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera sur lui les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte, des biens décrits dans ce livre. Alors cette expression, ne rien ajouter, ne rien retrancher, c'est une clause habituelle dans les traités entre États. Mais ici, l'Ecclésiaste explique. Avec Dieu, rien à ajouter, rien à retrancher, car c'est parfait. Et, a fortiori, dans l'Apocalypse, à la fin des temps, le fruit de toute l'histoire de l'humanité apparaîtra dans sa plénitude, où pas un iota ne manquera. On ne peut qu'adorer cette perfection. Adoration où se mêlent reconnaissance et pietas, crainte de Dieu. Ces deux grands dons de l'esprit, selon Isaïe 11, que la Septante distingue et que l'hébreu réunit. Tant il n'y a dans une telle crainte aucune servilité, mais respect de Dieu, piété, sentiment du devoir filial, ce que traduit jusque dans l'allitération qui lui donne couleur et rythme, l'expression de sainte crainte. Je continue avec les versets 5 et 6. Voyez, je vous ai enseigné les préceptes et le droit comme Yahvé mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous entrez pour le posséder. Vous les garderez et vous les accomplirez, car ils seront votre sagesse et votre intelligence
aux yeux des peuples qui entendront tous ces préceptes. Ils diront, c'est un peuple vraiment sage et intelligent que cette grande nation. Alors nous pouvons prendre des textes parallèles. Je vais les prendre juste après, mais il faudrait d'abord rebondir sur cette expression. Ils seront votre sagesse et votre intelligence. Encore deux dons de l'esprit. Pour Israël, donc à plus forte raison pour les chrétiens, intelligence et sagesse ne sont pas seulement acquisitions humaines, humanisme. Non. Notre privilège est d'être fondamentalement enseigné par Dieu. Et cette révélation s'avère plus vraiment humaniste qu'une sagesse, partant de considérations trop uniquement terrestres, voire même matérialistes, dont nous voyons aujourd'hui qu'elle finit par se détruire elle-même. Et donc il serait temps d'en reprendre conscience et fierté, comme l'ancien Israël. Je lis par exemple mon psaume 145. « Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent dans la vérité. » Psaume 147. « Lui qui a révélé son verbe à Jacob, à Israël sa justice et son droit. Pour nulle autre nation il n'a tant fait. Il ne leur a pas montré ses jugements. » Effectivement, nous pouvons également rappeler cette phrase du Christ dans l'Évangile selon saint Jean. « C'est moi qui suis lumière, la lumière. Qui me suivra la lumière de la vie et deviendra lui-même lumière pour le monde. » Alors je continue avec le verset 9. « Seulement, prends garde à toi et garde bien ton âme. N'oublie pas les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur aucun jour de ta vie, et tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils. » Nous pouvons prendre en texte parallèle le psaume 44. « Dieu, de nos oreilles nous avons entendu, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour au jour d'autrefois. » Et donc, c'est une introduction à l'autre aspect de l'exhortation, mise en garde contre l'oubli, que devra combattre la mémoire vivante qu'est la tradition. Et donc c'est pour cela qu'on comprend également encore mieux ce qui est dit au départ, pourquoi Dieu répète. Si Dieu répète, ce n'est pas pour rien. Il connaît la nature humaine, il sait que l'homme oublie vite. Et donc c'est important de pouvoir toujours lui remémorer. D'ailleurs, dans l'arabe, c'est étonnant à quel point le mot humain, donc on peut traduire par, si on parle un peu le dialecte insen, ressemble énormément au mot oubli en arabe, qui peut se dire, quand on parle de quelqu'un qui oublie, ensa. Ce sont les mêmes racines. Donc on se rend bien compte que l'homme a quand même cette tendance à oublier et qu'il est nécessaire pour lui de répéter pour se rappeler. Et donc je prends maintenant le verset 15 et j'irai jusqu'au verset 20. « Prenez garde à vos âmes. Le jour où Yahvé vous a parlé sur l'Horeb, au milieu du feu, vous n'avez vu aucune image. Donc n'allez pas vous corrompre et vous faire une idole. Ni la ressemblance d'une figure d'homme ou de cette femme, ni la figure d'aucune bête de la terre, ni la figure d'aucun oiseau qui vole dans le ciel, ni la figure d'aucun reptile qui rampe sur le sol, ni la figure d'un quelconque poisson dans les eaux, en dessous de la terre. Et quand tu lèves les yeux au ciel et que tu vois le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, ne te laisse pas entraîner à te prosterner devant eux et à les adorer, alors que Yahvé ton Dieu les a donnés à tous les peuples qui sont sous les cieux. Vous, Yahvé vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte, de la fournaise à fondre le fer, pour que vous soyez son peuple, son héritage, comme aujourd'hui. » Alors voilà, c'est le premier commandement du décalogue avec l'explication « Pas d'image, puisque le Dieu de l'Alliance s'entend mais ne peut se voir, du moins sur cette terre et encore moins par conséquent être figuré. » Et donc l'interdit n'est pas restriction arbitraire, mais bien plutôt le rappel de l'intimité d'Israël avec son Dieu, si proche qu'il l'a vu intervenir au cours de son exode. La relation de foi est directe, pas besoin de figuration. Par contre, il est remarquable que les idoles ou les forces de la nature soient présentées ici sous l'angle positif qu'elles ont aussi, puisqu'on dit qu'elles sont données par Dieu aux autres peuples. Donc, religion imparfaite à coup sûr, plus floue, moins immédiate, mais bonne tout de même, au moins à titre provisoire. C'est ce que nous rappelle notamment le Concile Vatican II avec la déclaration Nostra Aetate sur la relation de l'Église avec les religions non chrétiennes. Donc en vue de préparation. Donc elle ne sauve pas évidemment, mais elle
peuvent préparer au salut quand elles mènent à la foi chrétienne. D'ailleurs, concernant ces représentations, nous pouvons prendre un texte parallèle en Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui détiennent la vérité dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste au milieu d'eux. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Car ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se laissent entrevoir grâce à ses œuvres et entrent dans l'esprit à partir du monde créé, de sorte qu'ils sont inexcusables, car connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié et confessé comme Dieu, mais ils se sont perdus en discours creux, et leur cœur, qui ne comprenait plus, a perdu la lumière. Se déclarant sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre une imitation de la figure d'un homme corruptible, ou d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur qui tendent à l'impureté, et ils ont eux-mêmes déshonoré leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, ils ont adoré la créature et ils lui ont rendu un culte plutôt qu'au Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Amen. Alors, voilà le texte en lien avec ce que nous venons de lire, et c'est un texte finalement assez classique, assurant la possibilité pour tout homme d'entrevoir la puissance éternelle, la divinité de l'invisible Créateur, telle que sa création les manifeste. D'ailleurs, au verset 20, le mode même de cette manifestation se trouve suggéré par le apo grec. Celui-ci n'a pas seulement valeur temporelle, donc depuis la création du monde, suivant la traduction habituelle, qui est une lapalissade, puisque de toute évidence, avant la création, il n'y avait pas non plus d'homme pour entrevoir le Créateur. Apo peut signifier aussi le moyen de cette connaissance, donc à partir de, autrement dit, cette création se déployant en cosmos. Apo ktiseos kosmou, donc suivant un ordre et un équilibre que notre science découvre bien tardivement sous le nom barbare un peu d'écosystème. Et c'en est le voile, mais intelligible comme une icône, une image, où transparaît la puissance éternelle du Créateur. En somme, le cosmos est une manifestation première, lointaine mais réelle, de ce logos déjà perçu par les stoïciens et qui donne à l'être, même créé, de refléter quelque chose de l'être dans sa vérité, sa bonté, sa beauté. Faut-il penser que c'est aussi quelque chose du logos qui se découvre dans l'ordre téléologique, par où biologistes et physiciens constatent que s'accomplit la montée vers la vie et vers l'homme? En tout cas, saint Paul s'inscrit ici en faux contre les démissions de l'agnosticisme. Il est vrai qu'il ne parle pas seulement de la raison raisonnante, mais bien du cœur, cardia, au sens biblique et pascalien de ce mot, c'est-à-dire comme principe d'intelligence. Ce que dénonce l'apôtre, c'est le cœur asunétos, incapable d'intuition spirituelle, privé qu'il est de la lumière intérieure ou du don d'intelligence, permettant de voir que le monde d'ici n'est pas un chaos, mais cosmos, qui sous l'appel divin s'informe progressivement de logos, et dans cette mesure même devient harmonieux et beau. Et donc, nous voyons dans le verset 24, c'est pourquoi. Donc la dégradation des mœurs est donnée ici comme la conséquence de la négation de Dieu. De fait, aussi dans le décalogue, les 3 premiers commandements visent la fidélité à Dieu, son respect et son culte. Dans le pater également, notre Père, les 3 premières demandes sont pour Dieu, et la suite en découle. Et au verset 25, nous lisons, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Et donc ça revient donc à échanger la gloire du Dieu vivant contre l'idolâtrie. C'est exactement la même chose. Si je prends le verset 24 du Deutéronome, chapitre 4, nous lisons ceci. « Yahvé ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Pour prendre des textes parallèles, Hébreux chapitre 12. « Donc nous recevons en héritage le royaume inébranlé. Gardons bien cette grâce par laquelle nous pourrons servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. » Sophonie chapitre 1. Le jour de la fureur de Yahvé, au feu de sa jalousie, toute la terre sera consumée, car il fera soudain l'extermination de tous les habitants de la terre. La lumière d'Israël sera un feu, et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Alors sans faire attention, je vous ai lu là les 4 derniers versets qui étaient d'Isaïe 10. Et les 4 premiers,
5 premiers étaient de Sophonie chapitre 1. Et donc effectivement, ce rappel que Yahvé est un feu dévorant, un Dieu jaloux, eh bien nous l'avons déjà eu auparavant, et nous allons continuer à l'avoir pour bien montrer que Dieu, la relation à Dieu implique quelque chose d'unique, d'absolument intime, puissant, fervent. Ce n'est pas simplement un culte extérieur avec des pratiques régulières. Ce n'est pas simplement une divinité parmi tant d'autres. Ce n'est pas simplement un Dieu duquel il faut se tourner de quelques heures par jour. Non, il faut une relation pleine, entière, complète, de tous les instants. Et cette relation doit être unique. Alors le chapitre 4 termine avec la reprise du thème de la bénédiction divine, et notamment de la délivrance d'Égypte. Le peuple de Dieu ne cessera plus d'en rendre grâce, et depuis la nouvelle Pâque, plus encore qu'après celle des origines. Je peux prendre plusieurs textes du Deutéronome avec des textes parallèles, notamment le verset 29. « Et de là vous rechercherez Yahvé ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Jérémie chapitre 29. « Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous, oracle de Yahvé. » Nous avons également le verset 30. « Quand l'angoisse sera sur toi et que toutes ces choses t'arriveront dans la suite des jours, tu reviendras à Yahvé ton Dieu et tu entendras sa voix, car c'est un Dieu de tendresse que Yahvé ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il ne l'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. » Donc, nous pouvons prendre un texte parallèle avec Osée chapitre 5. « Je vais retourner en mon lieu jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma face. Quand viendra sur eux l'angoisse, ils me chercheront. » Je peux revenir sur le chapitre 4 du Deutéronome, les versets 32. « Demande donc aux jours antiques, d'avant que ton âme ne fût, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité du ciel, y a-t-il eu jamais quelque chose d'aussi grand? Entendit-on rien de comparable ?» Donc le texte continue ainsi en rappelant ce que Dieu a fait pour les hommes et notamment pour les fils d'Israël. Je peux prendre par exemple le psaume 40. « Tu as tant fait de si grandes merveilles, toi Seigneur mon Dieu, et tes pensées pour nous. Qui est semblable à toi? Quand je voudrais les annoncer, les publier, il y en a trop, je ne puis les compter. » Et je termine avec le verset 40. « Et garde ces préceptes et ces commandements que moi je te commande aujourd'hui pour ton bien et celui de tes enfants après toi, et afin que tu vives de longs jours sur la terre, que Yahvé ton Dieu te donne pour toujours. » Zacharie chapitre 8. « Ainsi parle Yahvé Sabaoth, les vieux et les vieilles s'asserront encore sur les places de Jérusalem, chacun son bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours, et les rues de la ville seront pleines d'enfants, jouant et riant dans ses rues. » Voilà, donc ce fut une présentation courte et concise de ces premiers chapitres, et donc c'est important de se les ressasser. C'est très intéressant de les lire du début à la fin. Et maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc qui sera tournée sur le chapitre 5 du Deutéronome, qui sera intitulé « Le rappel du décalogue et de la médiation de Moïse ». Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.